Hello, ici Emeraude en direct de Saint-Malo pour un nouveau tirage aujourd'hui. J'avais envie de faire un tirage de cartes sur comment arriver à se faire confiance. Voilà, j'ai tiré 3 cartes et ces 3 cartes qui vont permettre de donner des réponses dans l'ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Comment arriver à se faire confiance, parce que on peut avoir voilà, des décisions, des choix de vie à prendre, des directions qui nous viennent et parfois avec nos émotions et nos peurs mentales, on peut avoir du mal à comment dire, garder le cap par rapport aux directions qu'on ressent. Donc voilà, j'avais envie de faire un tirage pour traiter cette question-là. Et puis, à la fin de cette vidéo, je vous présenterai aussi le soin collectif qui aura lieu vendredi soir, que je donne pour accueillir ces émotions. Voilà, alors c'est parti pour le tirage. Comment arriver à se faire confiance, totalement confiance, dans nos directions de vie. Première carte. Alors, première carte, c'est le maître. Je les découvre avec vous, hein, je les vois pas avant. Et j'ai fait l'interprétation en direct en fonction de mon ressenti. Donc là, sur cette carte, on voit un personnage, un vieux sage, qui est entouré de filaments argentés. Et surtout, au-dessus de sa tête, c'est la lune. Donc, c'est un personnage, moi, qui m'évoque l'intuition, l'inspiration nocturne, la confiance en son intuition intérieure. Donc pour moi c'est une figure, même si c'est un maître masculin, c'est une figure quand même reliée au féminin, parce qu'il y a cette lune au-dessus de sa tête qui reflète sur son chapeau des lumières violettes. Alors la couleur violette, elle m'indique aussi le chakra couronne. C'est-à-dire que cette carte, elle m'invite, pour arriver à vraiment se faire confiance, elle t'invite à te relier à ton inspiration, à te relier à ta partie plus spirituelle, à ton intuition, à ta connexion en fait, à ton âme, à ce que t'es profondément. Parce qu'au fond de nous, en fait, on a tous un maître. On a tous un maître qui nous guide, qui nous indique le chemin. Et évidemment, il y a plein de croyances et de choses qui vont venir nous faire douter de cette intuition. Mais finalement, on a tous le pouvoir de se relier à notre maître intérieur. Et notre maître intérieur, il se manifeste vraiment par tout ce qu'on est. Au fond de nous, on sait profondément la direction qu'on est en train de prendre. On sait que nos choix sont connectés à notre essence. Et il y a plein de facteurs qui peuvent venir nous faire douter de nos choix. Mais cette carte-là, elle invite vraiment pour arriver à se faire confiance, à croire qu'on a un maître en soi. Un maître spirituel, qu'on est des maîtres spirituels pour nous-mêmes, et que du coup, de se connecter à cette réalité-là, qu'on est des maîtres spirituels pour nous-mêmes, pour nos initiations, pour nos traversées, pour nos choix de vie, pour la direction qu'on veut prendre, bah, ça peut permettre de vraiment écarter les croyances limitantes, écarter les peurs et permettre de sentir que tout ce qui se passe dans notre vie, c'est pour nous amener à sentir ce maître spirituel en nous, ce maître inspiré, ce maître qui sait, qui a la connaissance, la sagesse. Et là d'ailleurs, on voit un homme avec une grande barbe qui nous regarde en disant « Mais tu sais que je suis là, tu sais qui tu es, tu sais pertinemment ce que tu es, ne doute pas de ça. » Voilà pour cette première carte, je vais tirer la deuxième.
Alors la deuxième, on a ici la répression. C'est une arcane de la lignée de l'action du feu. On voit un homme enchaîné dans un espèce de... avec plein de cordes, dans un espèce de tube. Et tout autour est en train de se fissurer. Donc comment arriver à avoir confiance en soi, avoir confiance en son chemin. Là on a un personnage qui nous indique qu'il faut arrêter, ouais, c'est ça que je ressens, arrêter de réprimer tout le temps nos élans de vie, nos élans intuitifs, les élans justement de notre maître spirituel qu'on a à l'intérieur de nous. Et à un moment donné, si tu veux vraiment réveiller la confiance en toi, si tu veux vraiment voir ce que ça donne de vivre avec la confiance et exprimer qui tu es, il y a un passage où tu dois te délier des chaînes. Tu dois te délier des cordes et tu dois surtout arrêter de réprimer ce que tu es. Sous toutes tes coutures, en fait, sur tout ce que tu ressens, sur tout ce que tu es, sur tout ce qui est important pour toi, et peu importe si c'est important pour toi mais que ça l'est pas pour le voisin, on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est que c'est important pour toi et tu n'as pas à douter de ce qui est important pour toi. Personne va te dire ce qui est important pour toi, ce qui est essentiel. Seul toi, en connexion avec ton maître intérieur, ton inspiration, ton intuition, ta saveur, ta valeur, ton essence, ta sensibilité, seul toi peut arriver à suivre ce chemin. Il n'y a que toi qui est là pour suivre ce chemin. Donc, cette carte-là, de la répression, elle invite à dire à un moment donné, tu es tellement réprimé dans ta peur peut-être du jugement, ta peur de prendre ton chemin, ta peur d'assumer ce que tu es, ta peur de pas être aimé pour ce que tu es, que tu es dans une case et que tout est en train de se fissurer, parce que la répression, ça va bien 5 minutes. Hein. La répression de notre essence, elle va bien 5 minutes, mais au bout d'un moment, on explose parce que ça peut pas durer de toujours réprimer nos élans de vie intérieurs. Et d'ailleurs, sur cette carte, on voit qu'au-dessus de lui, il y a des nuages. Pour moi, les nuages représentent vraiment, en fait, peut-être le fait que la connexion, justement, au ciel soit limitée par les peurs mentales. Donc cette personne-là, elle est complètement, d'ailleurs on voit sa tête est coupée, sa tête est renfermée comme ça, est coupée, et il peut pas s'expandre, il peut pas entrer en expansion par rapport à ses rêves et à ce qu'il est. Et du coup, tout autour de lui est en train de complètement, on voit les fissures dans le mur se fissurer, et on sent que c'est sur le point d'exploser. Donc voilà pour cette carte, c'est ok, la répression, ok. Tu vois que peut-être il y a des choses qui vont vraiment s'ouvrir, il y a des choses qui vont vraiment s'expanser pour toi. Et pour arriver à te faire confiance, simplement, il y a un moment donné, vois comment tu te réprimes. Vois comment tu réprimes ce que tu ressens, ce que tu es. Vois comment tu réprimes tes émotions, vois comment tu réprimes tes intuitions, tes sensations et tes élans intérieurs de vie, et vois en fait comment dans tes actions même tu ne t'autorises pas à aller exprimer la voix de ton maître intérieur et que tu coupes par essence ce que tu es. Mais c'est une bonne nouvelle parce que là on voit quand même que dans cette carte c'est en train de se fissurer et que ça va bientôt s'expandre. Cette personne complètement restreinte, elle va arriver vraiment à pousser les limites et à rentrer dans un nouveau cycle de confiance totale en son essence. Et je vais tirer la troisième carte. Le rêve. Alors, cette carte, le rêve, les émotions, carte des émotions. On voit une jeune femme qui est en train de regarder un couple d'amoureux en arrière-plan, qui est en train peut-être de rêver à une vie idéale, à un amour idéal,
Et d'ailleurs, voilà, elle est là, elle regarde, elle espère qu'elle pourra atteindre ce niveau-là d'amour, d'union. Et elle a l'air un petit peu mélancolique et pensive. Elle se dit, moi ce que je ressens, c'est qu'elle se dit, ah, c'est pas pour moi ça, mais j'en rêve tellement. Je rêve tellement de ce désir d'union et d'amour. D'amour alors au sein d'un couple ou avec soi-même, hein, parce que arriver à se faire confiance, c'est finalement arriver à s'aimer assez, à s'unir assez à soi-même pour avancer dans sa vie. Alors cette carte, elle représente en fait comment tu vas passer à côté de tes rêves, de ta réalisation physique, en rêvant justement à un idéal un idéal qui n'existe pas dans la réalité puisque ce n'est pas créé. Et ça représente un peu tous nos rêves déçus. Cette carte, elle représente un peu tous nos rêves déçus, toutes nos aspirations qui n'ont pas été peut-être assouvies, auxquelles on croit, mais qui sont dans quelque chose de fantasmé. Donc cette personne, elle rêve peut-être d'un couple idéal. Elle rêve peut-être d'arriver, si on prend le thème, d'arriver à se faire confiance, mais elle le rêve seulement. Là, cette carte, elle dit qu'elle le rêve. Ok, c'est cool de rêver. C'est cool de rêver à un amour idéal, c'est cool de rêver à un bonheur idéal. Mais si tu fais que de le rêver, ouais, c'est vraiment une carte en fait qui invite à réaliser, à rendre réel plutôt que de rêver. Donc si tu veux arriver à te faire confiance à toi, à tes élans intérieurs, à tes envies intérieures. Si par exemple, toi, c'est de construire une relation idéale dans la matière, arrête de le rêver, fais-le. Fais-toi confiance en fait sur cette aspiration-là. Parce qu'il y a une différence entre rêver quelque chose et se faire confiance par rapport à notre capacité de réaliser nos aspirations dans la matière. C'est génial de rêver, mais si tu fais que rêver, donc cerveau droit, si tu fais que rêver et d'aspirer à un état ou à quelque chose, mais que tu l'incarnes pas profondément dans la matière, ça reste du rêve. Donc génial de rêver. Mais si tu fais que rêver en ayant un passement au cœur en disant mais moi, c'est pas pour moi, je vais jamais y arriver, et que tu n'écoutes pas la voix de ton maître intérieur qui te dit c'est possible de vivre une relation amoureuse par exemple, parce que là c'est un couple sur Terre, où c'est possible de réaliser telle intuition, telle aspiration, parce que toutes les intuitions et les aspirations que nous envoie notre maître intérieur, c'est pas pour rien en fait. C'est pas pour rien, c'est pas juste des rêves, c'est vraiment quelque chose que toi, t'as à mettre à jour dans ta réalité, à te faire confiance que c'est possible et que c'est ce pourquoi tu es fait. Et donc, au lieu de le rêver, tu peux bien sûr, c'est pas du rêve en fait, c'est de l'inspiration, c'est de l'intuition. Tout ce que tu reçois de ton maître intérieur, tout ce vers quoi tu as un élan, c'est un élan profond, un élan du cœur, un élan qui te fait vibrer. Ton maître, il te dit, bah oui, si c'est là, alors ok, qu'est-ce que je mets en place pour sortir du rêve impossible, entre guillemets, du rêve qui est une sorte de mélancolie ou de fantasme d'un retour à la source, par exemple. Pour beaucoup d'entre nous, on a juste envie de retourner à la source, de vivre cette union cosmique avec la source, mais en fait, on est ici sur Terre, et c'est pour suivre la voie de notre maître intérieur et réaliser ce qu'il a réalisé dans la matière. Donc, pour reprendre par exemple l'histoire de l'histoire amoureuse, si tu rêves, si tu as l'inspiration que l'amour peut être vécu et construit sur Terre avec évidemment tout ce qui le compose, vas-y, va commencer à suivre cette aspiration et arrête de le rêver. Mets en place des choses dans la matière pour pouvoir avancer vers ce que tu es au lieu de rêver. Donc,
pour revenir sur le thème de départ, arriver à avoir confiance en soi. Ok, tu as des inspirations, tu as des élans de vie, tout ce qui te compose. Il n'y a que toi seul qui peut savoir qui tu es. Il n'y a que toi seul qui peut arrêter de réprimer ce que tu es et commencer à suivre cette direction. Et je sais que ça peut faire peur de prendre réellement son pouvoir et de se dire waouh, moi je ressens ça, ça veut dire que je suis appelée par ça et que je peux le réaliser dans la matière. Ça fait super peur parce que tout autour de nous, nos croyances, notre éducation, tout ce que les gens peuvent nous dire, ils nous disent non, c'est pas possible d'être heureux par exemple, ou c'est pas possible de se réaliser, ou c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Si tu mets en place des actions et que tu guéris de tes croyances limitantes et que tu accèdes justement à la source de ton maître intérieur et que tu arrêtes de te réprimer pour ce que tu es et que tu rentres en réalisation plutôt qu'en rêve, plutôt qu'en rêvasserie stérile, ok, vas-y, on est là pour ça. On est là vraiment pour ça sur Terre. Donc voilà. Beau tirage qui vient aussi moi m'enseigner sur mes propres limites, hein, comme je peux sentir parfois des élans intérieurs et que je les suis pas par peur que ça marche pas, par peur d'être jugée ou de me planter. Oui, ok, tout ça fait partie de l'humain, tout ça fait partie de ce qui nous compose, mais je pense, je crois que tout ce que je ressens et ce à quoi j'aspire, c'est pas faux, quoi. Il y a une raison, en fait. Il y a une raison à ces élans intérieurs, à ce qui compte pour nous à l'intérieur de nous. Donc, si t'es venu avec des élans intérieurs, quels qu'ils soient, arrête de les réprimer parce que ce sera vraiment utile pour le monde que tu les réalises, que tu les rendes matériels dans la matière. Voilà, alors je vais finir ce tirage de cartes en vous présentant en fait deux soins. Alors il y a un soin collectif que je donne vendredi à 19h30, ce vendredi à 19h30. C'est un soin pour accueillir ses émotions, son émotivité, parce que justement moi je suis traversée par beaucoup d'émotions et j'ai passé beaucoup de temps à lutter contre elles. Ça revient en fait au même que ça, c'est que si j'ai des émotions sur quelque chose, c'est qu'elles ont une raison d'être. Et au lieu de les réprimer, au lieu de les serrer, en fait j'ai envie de proposer une ouverture que j'expérimente moi-même, c'est-à-dire ok, j'ai des émotions, elles m'enseignent. Je vais arrêter de passer mon temps à lutter contre elles, je vais plutôt les intégrer en moi, comprendre leur enseignement, mettre de l'amour sur ces émotions et les transformer. Donc je vous propose vraiment un soin pour vous mettre en lien avec votre intérieur plus féminin, votre partie émotionnelle qui peut parfois être difficile et douloureuse parce que les émotions elles sont pas toujours agréables, et puis mettre assez d'amour sur ces émotions pour les accueillir pleinement à l'intérieur de vous et pouvoir les transformer pour qu'elles soient une forme de guidance et de moteur pour votre vie. Donc ça va être un soin d'1 heure où je vais jouer du tambour et chanter à distance pour vous avec toutes les personnes qui s'inscrivent, et puis vous allez recevoir le soin et ça se passera dans la matière. Vous allez tout simplement transformer ce qu'il y a à transformer dans l'ici et maintenant. Ce soin, il coûte 25 €. Vous pouvez payer par PayPal, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et puis, il est ouvert à toutes les personnes qui sont comme moi, relativement émotives et sensibles et qui ont envie de vraiment travailler à accueillir leurs émotions, accueillir pleinement au cœur de soi leur émotivité pour en faire une force et pour pouvoir entrer en action et en transformation par rapport à tout ce que vous ressentez. Deuxième soin, deuxième programme de soins plutôt en lien avec ces 3 cartes, pour arriver à arrêter de rêver et à réaliser vos rêves dans la matière. Il faut s'incarner, il faut prendre sa place sur la terre, il faut
faire descendre dans votre corps votre inspiration et unir le haut et le bas. Et il y a beaucoup de personnes comme moi ou beaucoup de personnes sur Terre qui restent que en haut, qui restent que dans leurs rêves, qui restent que dans leur perception ésotérique de la matière. Et du coup, il y a un réel problème au niveau des âmes, c'est qu'elles restent dans un monde éthérique, un monde qui n'existe pas sur Terre, et elles peuvent rien réaliser dans la matière. Elles n'arrivent pas à réaliser leurs rêves et leurs aspirations, justement. Elles font que de rêver. Donc moi, j'ai ouvert un programme qui s'appelle « Je m'incarne dans la matière » qui va te permettre, en 4 étapes, de descendre dans la matière, d'arrêter de rêver, mais de commencer à pouvoir t'autoriser à être qui tu es sur Terre, prendre ta place, réaliser les choses que tu as à réaliser sur la Terre au lieu de les rêver. Et je sais que ça peut être difficile d'accéder à ce plein potentiel parce que la réalité c'est quelque chose de très dense, très matériel et pour toutes les personnes qui sont un peu perchées là-haut, ça peut être difficile de descendre dans le corps et de descendre dans la réalisation physique. Et du coup moi j'ai ouvert un programme pour t'aider à faire ça. Alors c'est un programme de soins, de guérison qui va te permettre de d'incarner ton âme dans ton corps et d'arriver à réaliser ce que tu es venu tout simplement réaliser pour être heureux de vivre ici sur Terre. Voilà, ce programme il est en 4 étapes. Il y a 3 soins chamaniques avec moi, plus une guidance énergétique, plus vraiment des exercices de guérison qui vont t'accompagner au long de ces 4 étapes. Et tout ça, ça dure 45 jours. Et pour te permettre de vraiment arriver à faire descendre tout ton potentiel dans la matière. C'est un programme qui coûte 375 €. Il est payable en plusieurs fois si tu ne peux pas payer en une fois. Et tu peux t'inscrire dès maintenant. J'offre une séance découverte aussi pour toutes les personnes qui ont un peu envie d'en savoir plus et puis qui se demandent si ce programme va vraiment les aider. Donc je t'offre une séance découverte avec moi de 30 minutes par téléphone. Tu pourras réserver aussi dans le lien que je te mets au-dessus de cette vidéo. Et poser toutes les questions que tu as envie sur ce que tu ressens. Est-ce que ce programme est fait pour toi? Est-ce que ça va t'apporter vraiment ce que tu recherches? Je suis à ta disposition pour en discuter en séance de 30 minutes découverte. Voilà, merci de votre écoute. J'espère que cette vidéo, ce tirage de cartes va infuser et que vous allez pouvoir vraiment suivre votre maître spirituel intérieur et rentrer dans la matière à fond, les ballons. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne journée, puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!